Fin d'après-midi en haut de Pelvoz pour la découverte d'une nouvelle activité. Mélanie, alors c'est quoi cette activité? C'est Snaglist, c'est des luges articulées on descend à la fermeture des pistes. Donc il n'y a plus de skieurs. Quand les pisteurs nous disent fermeture des pistes, on peut descendre avec les clients. Là, on est sur avenue. On est passé par Pelvoz et on attend donc le chef qui nous dit OK pour descendre. Et on arrive sur la station. On fait des glissades, on fait des têtes à queue, on rigole bien, c'est fun. C'est par équipe de combien? Alors, avenue, c'est à partir de 12 ans et c'est maximum 7 personnes. Après, il y a 2 autres parcours. Donc, c'est Belvédère et on descend le front de neige Chastillon. Et là, c'est à partir de 4 ans et là, on peut être à 12-14 personnes. D'accord, c'est facile comme activité, donc c'est accessible à tout le monde? À découverte, c'est accessible à tout le monde. Après, avenue, c'est un peu plus raide. Il ne faut pas de problème de dos non plus. Mais sinon, à partir de 12 ans, il n'y a aucun souci. Bon. Si jamais on veut faire cette activité, comment ça se passe? Où c'est qu'on peut vous contacter? Alors, vous pouvez venir à la permanence. Je me trouve à l'office de tourisme de 11h30 à 14h. Ok. Mélanie va briefer le petit groupe, puis ce sera la descente vers la station. Mains toujours à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous mettez vos mains ici. Les luges sont articulées. Donc on va faire des virages. D'accord? On va faire des fois des têtes à queue. Et en fait, la luge, elle va tourner et va vous pincer les mains, les doigts. Donc toujours à l'intérieur. Les pieds calés là, quand je vous dis de les mettre, et bien assis au fond. Si par exemple, il y en a une qui va tomber, qui peut tomber, vous hurlez stop, ça peut arriver, c'est pas grave. Vous êtes à 10-15 cm du sol, donc c'est pas un souci. Vous faites un roulé-boulet. Et voilà. Si le temps que je m'arrête, c'est pas grave, ça va être faire 20 mètres en plus. Je vous attends, vous redescendez à pied, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, mais quand ça va... Bon alors ça donne quoi après? C'est trop bien. C'est trop bien. Elle m'avait sous-estimé. Là on a fait le quart du truc ou le quart du quart? Le quart du quart.
bien. C'était vraiment super chouette. Ouais. Super expérience. Venez ici. Venez ici. Ouais. Allez-y, c'est vraiment Super expérience, vraiment. incroyable. Prochain. Direction la salle Mercière maintenant, pour les journées bien-être. Ce dimanche, c'était méditation, vibration sonore. Alors Alexandra, là on est en salle Mercière. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette matinée bien-être? Alors, on va faire une relaxation sonore qui s'appelle un bain sonore ou voyage vibratoire ou une méditation sonore, on appelle ça comme on veut. Voilà. Et c'est des sons, en fait, c'est des bols chantants, des bols en cristal et des gongs, ce que je veux utiliser aujourd'hui. Voilà, c'est des sons qui relaxent beaucoup, qui sont profonds, qui vont vraiment à l'intérieur de vous. Et là, vous faites un beau voyage avec ça. Et sur ces sons, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils sont allongés, tout simplement, ils se relaxent. Voilà, il n'y a rien à faire, il y a à être, en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça veut dire rien. Prendre à l'intérieur, en fait. Vivre ça de l'intérieur. Et du coup, ça va apporter? Ça va apporter un bien-être. Ouais. C'est un voyage, en fait. C'est un voyage intérieur. Donc, chacun vit ça d'une autre manière. Il n'y a jamais, même si vous refaites la séance, ça va être jamais pareil. Vous revivez jamais la même chose, en fait. Ça va être toujours différent. Et même selon les sonothérapeutes, voilà, ça va être très très différent. Voilà. Chacun fait son propre bain sonore, en fait. Donc voilà, ça va être très très différent à chaque fois. Et cette méditation, elle vient de quel pays? C'est originaire de où? De quel pays? Alors, la sonothérapie, ça vient d'Allemagne. Je suis désolée de dire ça. C'est Peter Hess, c'est une méthode allemande. Donc c'est un prof en physique qui est allé en Asie, voilà, qui nous a trouvé ces bols chantants, qui les a améliorés. Donc ils sont faits dans ces ateliers au Népal. C'est les ateliers Peter Hess qui nous fabriquent ça, voilà. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit plan sur... voilà. Hein. Et donc c'est une question de fréquence. Donc tout est étudié. Voilà, la fréquence qui se rapproche de la fréquence de nos organes. Donc à la base de cette méthode, c'était le massage en fait. Massage sonore. Et moi je pratique toujours le massage sonore et les séances collectives. Les séances collectives, ça a été inventé en cours de route en fait, par des élèves pratiquement, parce que c'est eux qui ont demandé d'introduire les gongs dans la sonothérapie. Les gongs sont chinois. Ils viennent de la fameuse province de Wuhan. Postérieure au Covid, pardon. Voilà. Et voilà, donc, du coup, ça a été introduit un petit peu après. La méthode, elle a vu le jour en 1989. Voilà, elle est enseignée dans plusieurs pays maintenant, ça se développe un tout petit peu plus. Voilà. Et c'est une bonne alternative, je pense, à la médecine classique. Parce que ça répare beaucoup de choses dans le corps. C'est très efficace contre les douleurs, les insomnies, voilà, la circulation sanguine, des choses comme ça, sans s'inventer médecin. Voilà, c'est juste du bien-être. Voilà, on va parler de ça.